Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 26e jour, conférence de rédaction. Je suis chez toi, on ne vit. La 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 la. Merde, j'en ai marre de cette chouette. Elle était pas censée rester en Transylvanie quand on a décollé hier? Apparemment, tout ce qui part avec nous reste avec nous. Et il y a des éjections partout sur la table aussi. Mais ça mange quoi une chouette pour faire des chiures aussi liquides? Je ne sais pas ce que ça mange, par contre, je me demande si ce n'est pas mangeable. J'ai un petit creux, moi. Mais ça va pas, non? Touchez pas à Gudule. Gudule? Bah oui, parce qu'il y a Lulule. Gudule, Ulule, Gudule... Eh Michel, si vous alliez chercher à manger plutôt que de nous laisser faire tout le temps, vous êtes pas handicapé que je sache. Je laisse ça aux spécialistes. Ouais, bah les spécialistes, ils en ont un peu ras-le-bol de servir d'esclaves pour vous nourrir. Ce matin, je risquais le nez dehors, j'ai failli me faire dévorer par un tigre qui avait des dents de 2 mètres de long. J'ai été formé pour aller sur le terrain, ouais, mais j'ai pas de prime de risque, moi. Et ma mutuelle, elle veut pas couvrir les morsures des tigres. Bon, allez, viens, Gudule. On va se trouver un distributeur de Kinder Bueno. Il a pas tort, il va falloir s'organiser un peu mieux que ça pour la nourriture. Je propose d'aller voir s'il n'y a pas des baies ou des racines dehors. Merci Stéphanie, voilà un bel esprit d'équipe. Hein. Je sais votre pensée profonde. Tous les jours, vous vous demandez si nous retrouverons notre bon vieux 21e siècle. Parfois, moi aussi, je regrette mon petit confort. Ma voiture, mon téléphone portable, mes séances de spa dominicales. De spa? Oui, de spa, oui. Mais l'expérience que nous vivons est unique. Souvenez-vous, à chaque fois que vous risquez votre vie, c'est pour faire avancer la science et le journalisme. Et éclairer le monde d'une connaissance approfondie de ces mystères les plus secrets. Vous sortez donc, Stéphanie. Il fait chaud à l'extérieur. Vous devriez enlever votre t-shirt ou ce... Michel, si l'homme descend du singe, vous, à mon avis, vous êtes resté sur l'arbre. Oh, quelle femme! Tempérez vos ardeurs, Michel. Ouais, quoi qu'il doit plus rester grand-chose avec l'âge. Allez, antenne dans 5, 4, 3, 2... Bonjour à tous, vous écoutez Radio Clapas, nous sommes le mercredi 14 avril, moins 3 180 000. Il est midi. Tout de suite, la quotidienne présentée par Pierre Beuchat et ses chroniqueurs. Chers amis du 21e siècle, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de vos chroniqueurs favoris. Nous sommes en direct du berceau de l'humanité. Oui, mesdames et messieurs, le lieu de naissance de l'homme, c'est-à-dire l'Afrique. Et plus précisément, ce qui semble être l'Éthiopie, si j'en crois mes connaissances en géologie. Ah, parce que vous y connaissez aussi en cailloux. Vous êtes un homme complet, dites-moi. Oui, bon... ici, nous prenons des risques pour vous, hein. Oui, car la nature est hostile. Le danger nous guette à chaque coin de volcan. Ça risque pas, vous sortez jamais du studio? Moi, non, et vous, si. Allez. Dictateur! Tout de suite, la météo. Temps sec sur la majeure partie du rift, mais on prévoit un tremblement de terre couplé à une pluie de météorites qui risque fort de changer le paysage. Il est fort possible de voir apparaître une nouvelle montagne dans le coin cette nuit. Les choses vont tellement plus vite à cette époque. Ah, et quoi dire? Il fait chaud aussi. Ouais, et oui, on transpire. Il nous faudra attendre environ 3 181 924 ans pour voir apparaître le premier ventilateur électrique. Les titres tout de suite. Carnet rose. Hier, dans la soirée, nous avons assisté en exclusivité à la naissance d'un phénomène de la nature, d'une nouvelle espèce qui fera parler d'elle. Fruit de la copulation entre un canard et un castor, l'ornithorynque, dont les premiers spécimens étaient pourvus d'ailes, s'est envolé vers l'Australie. On lui cède beaucoup de succès là-bas. Ah tiens, j'aperçois dehors par la fenêtre du studio un volcan en train de se former, alors qu'une souris est en train de se tirer la peau des pattes de devant pour tenter de s'envoler et ainsi échapper à la lave en fusion. Ah, et qu'une sorte de vache vient, elle, de sauter à l'eau après que des nageoires lui aient poussé sur le dos. C'est dingue comme les changements ici peuvent être brutaux, hein.
Parlons people maintenant. Garsbrut, le chef de la tribu des Frujnes, connu pour ses frasques extra-tribales, a refusé hier de reconnaître les 86 enfants qu'il a fait aux femelles de la tribu des Schtroumpfs. Manière de ne pas payer les pensions alimentaires qui équivalent tout de même à 3 mammouths par mois et par enfant. Affaire à suivre donc. La grande prêtresse de la mode, Frufruf Schraknegl, a fait scandale lors de l'ouverture de sa nouvelle grotte d'exposition en se présentant pour sa dernière collection avec les 2 seins couverts. Rappelons que sa fille avait déjà défrayé la chronique récemment en annonçant sa monogamie. Ouais. Tout de suite, le sport. Sport. Et on retrouve tout de suite Nathanaël Supercalifragilistique qui... Hein? Quoi? Vous êtes sérieux? Bon, retrouvons donc Nathanaël et Gudule, la chouette. Vous nous entendez, les deux odios? Oui, Pierre, Gudule et moi-même sommes actuellement sur un site exceptionnel. Il se dispute ici ce qui semble être un des tout premiers concours, peut-être la toute première compétition de l'histoire de l'humanité. Pour la toute première fois dont des hommes et des femmes confrontent leurs facultés, leurs compétences, leurs performances, dans le but d'être reconnus comme le meilleur d'entre tous. Alors me diriez-vous comment se concrétise cette compétition? Oui, tiens, comment se concrétise cette compétition? Eh bien, les gens d'ici pratiquent un sport aux règles déjà très complexes. Ils ont des pierres, de grosses pierres de la taille d'un gros pamplemousse rose, et chaque participant doit jeter de toutes ses forces sa pierre contre le visage de son adversaire. Le premier qui brise la pierre de son adversaire avec son front gagne 1 point. Celui qui rate le visage de son adversaire en perd 3. Jusqu'à présent, il semblerait que ce soit un certain Grouf qui gagne la compétition. Il vient d'éliminer son dernier rival, Poirf, en marquant les 45 points qui donnent la victoire pour une partie. Il est donc qualifié pour sa 6e partie consécutive et affrontera son challenger, Njurp. Très bien, Nathanaël. Ah, Pierre, la 6e partie de Groomf vient de commencer. Le challenger, Njurp, qui est une challengeuse d'ailleurs, vient de le toucher en plein front. La pierre n'est pas encore brisée, personne donc ne marque de points. Groomf prend sa pierre et arme son bras. On sent qu'il jauge la distance, la force qu'il doit mettre, la force du vent. Il a tiré! La pierre file à une allure incroyable et a touché son adversaire au milieu du visage. La pierre reste incrustée dans le visage de Njurp. Ah, elle retombe et elle n'est pas brisée. Njurp ne bouge pas. Ah, ça y est, elle s'ébroue, récupère la pierre lancée par son adversaire. Quelle résistance, Pierre, quelle résistance! Je vais m'approcher du match pour recueillir des impressions du public, très nombreux. Monsieur, madame, que pensez-vous des chances de Njurp sur ce match, s'il vous plaît? Merci. En gros, elle a l'air très contente de me voir. Non, touchez pas au micro. Non, touchez pas ça. Pierre, le match continue. Groomf vient de marquer son premier point avec la pierre lancée par Njurp, brisée net sur son front. Il manifeste son enthousiasme en montrant ses parties intimes au public qui semble apprécier le geste. Il s'apprête maintenant à lancer sa pierre à son tour. Il tire... Hey! Non, c'est pas possible! Gudule, réponds-moi! Ulule! Non! Nathanaël, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, c'est terrible! Njurp, cette grosse lâche de Njurp s'est baissée pour éviter la pierre lancée par Groomf. Et là, Gudule se trouvait sur la trajectoire de la pierre, juste derrière Njurp. Mon Dieu, Pierre, je crois bien... Je crois qu'elle est morte, Pierre. C'est une tragédie, Pierre. Le journaliste vient de perdre un grand nom, Pierre. Gudule! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, ne la tuez pas! Nathanaël, Bande de sauvages! Non, reposez cette aile, madame! Non, arrêtez, Pierre! Au secours, ils sont en train de manger Gudule! Pierre! Ce qui nous permet, mon cher Nathanaël, de passer directement à notre rubrique cuisine. Aujourd'hui, nous vous proposons un mammouth en croûte de baobab farci aux fourmis. Pour cette délicieuse recette, il est important de choisir un beau mammouth de 1 tonne, 1 tonne et demie. Demandez à votre chef de clan de le dépecer pour vous. Dans l'ouverture pratiquée dans les entrailles, introduisez une demi-centaine de fourmilières, bien mûres les fourmilières, hein. Puis écorcez un beau baobab de 45 mètres de haut environ, et entourez la carcasse du mammouth de l'écorce ainsi prélevée. Ficelez le tout avec de la corde faite en poil de tigre à dents de sabre, et...
manger, tout simplement. Hein. Cuire est exclu, hein. Ce ne sera possible que quand vous aurez découvert le feu, hein, petit feignant. Alors au travail, hein. Et bon appétit, bien sûr. Et tout de suite, retrouvons Stéphanie à l'extérieur du studio, qui va nous présenter sa fameuse rubrique beauté. Stéphanie ? Oui, Pierre, je suis actuellement dans la nature à la recherche d'une quelconque nourriture qui ne nécessiterait pas que je cours ou que je me casse un ongle à vouloir attraper et encore moins tuer un animal. Ouais, vous cherchez des baies, quoi. Certes, mais cela ne se réduit pas à cela. Je suis sûre que je peux trouver des racines et des écorces tout à fait délicieuses et pleines de propriétés insoupçonnées. Vous vous y connaissez en botanique ou en herbohistorie ? Non, mais dans un numéro de Cosmo ou de Biba, je sais plus. Biba est un magazine féminin mensuel créé en 1980 par Elisabeth Lefebvre, Alain Lefebvre et Paul Feuillet. Le magazine contient différentes rubriques sur la mode, les produits de beauté, la décoration, le cinéma, la littérature, la musique, les vidéos, le tourisme, des portraits de personnes célèbres, des interviews de personnes inconnues, des recettes de cuisine et un horoscope. Il est vendu 1,80€ en kiosque. Super Michel, merci. Ouais, merci, ouais. Je disais donc que dans un de ces magazines, j'avais lu un super article sur le retour au naturel. Et quoi de plus naturel que cette époque sauvage ? Bon, ok, rappelez-moi de ne rien manger de ce que vous rapporterez, hein. Mais vous n'aviez pas une rubrique beauté, hein, à nous présenter ? Ah oui, c'est vrai. Alors, chères auditrices du XXIe siècle, je vais vous rendre jalouse. Je pense que si je parle du supplice, que dis-je, de la torture que nous infligeons à nos pauvres corps pour les beaux yeux de ces messieurs, vous aurez compris que je vous parle de l'épilation. Qui n'a pas rêvé un jour de dire stop à ce dictat de la police soyeuse ? Qui n'a jamais envisagé d'en finir avec cette mutilation et d'assumer la sauvageonne qui sommeille en nous toutes ? Eh bien, mesdames, je suis arrivée sur cette terre promise. J'ai découvert l'Eldorado du poil, la préhistoire. Ici, le poil est à l'honneur, et plus il y en a, mieux c'est. La toison se porte fière et drue. Les conditions climatiques sont telles qu'une fourrure naturelle bien garnie est même indispensable pour faire face aux frimas du printemps ou de l'automne. En été, il suffit de se baigner pour se rafraîchir, et telle une climatisation rudimentaire, les poils ralentissent l'évaporation, garantissant une fraîcheur longue durée. Quant à l'hiver, il vous suffit de demander à l'homme de vous chasser un mammouth pour vous parer d'une magnifique tenue qui pourrait faire pâlir d'envie certains de nos grands couturiers. Alors me direz-vous, les poils c'est bien, mais comment les entretenir ? Rien de plus simple. En effet, les critères d'hygiène étant ceux qu'ils sont ici, vous n'aurez qu'à faire des bains de boue régulièrement afin de vous débarrasser des parasites. Encore qu'une séance d'épouillage mutuel peut être propice à de nouvelles rencontres. Et la boue ici, ce n'est pas ce qu'il manque. Ne vous préoccupez pas des odeurs incommodantes souvent associées à nos nouveaux amis les poils. Ici, la meilleure arme de séduction reste l'odeur. Et c'est comme les poils, plus il y en a, mieux c'est. Les phéromones contenus dans ces odeurs constituent un des meilleurs critères de compatibilité homme-femme. Et c'est peut-être en reniant ces poils et ces odeurs que l'homme s'est éloigné de la nature et qu'il doit maintenant user d'artifices pour séduire le sexe opposé en vue de perpétuer l'espèce. Donc c'est décidé, à partir d'aujourd'hui, je laisse tout pousser et je ne me lave plus. Hein ? Mais vous êtes sûr ? Ah oui Pierre, je veux trouver mon âme sœur. Bon, on n'a pas fini de rigoler. Bon, trêve de plaisanterie, cette cueillette, ça avance ? Oui, je crois que j'ai trouvé des mûres sauvages. Elles courent drôlement vite d'ailleurs. C'est ça, rattrapez-les. Et ensuite, vous les donnerez à Michel, hein, il adore les mûres. N'est-ce pas, mon cher Michel ? Tout à fait, mon cher. Eh bien, justement, chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Michel et de son invité, et eux, pour une fois. Aujourd'hui, chers auditeurs, je reçois un personnage exceptionnel. Il s'agit d'une femelle, enfin d'une femme, de taille réduite, avec un faciès de bûcheron québécois, certes, mais une femme. Et je tiens à signaler à nos auditeurs que sa pilosité n'a rien d'exceptionnel, surtout si on compare à des spécimens actuels, tels que l'épouse de Beuchat. Imbécile. Même les plus incultes auront deviné, je me trouve face à une sympathique australopithèque. Je vis un moment merveilleux. Qui n'a jamais rêvé de rencontrer notre mère à tous, Lucie? Je m'appelle Bloblo. Veuillez m'excuser, Bloblo, mais voyez-vous, un certain copain a baptisé Lucie, l'une de vos semblables, et... Lucie, quel prénom ridicule. Personne ne s'appelle ainsi. Ce copain, c'est un idiot. Quoi qu'il en soit, cher Bloblo, nous sommes tous ici ébahis. Non seulement vous parlez, mais vous vous exprimez même de façon raffinée. Prenez exemple, Beuchat. Merci. C'est sincère.
Trêve de politesse. Nous attendons tous de connaître un peu mieux votre quotidien, votre vision du monde. Premièrement, comment survivez-vous dans cet environnement hostile, peuplé de prédateurs féroces? Disons que le plus dur, c'est d'arriver à l'âge de 6 mois. Après, on sait courir, grimper aux arbres, jeter des pierres et on est tranquille. Oh, précocité impressionnante. Question plus délicate à présent. Je suppose que les mâles sont de terribles brutes. La vie d'une femme australopithèque doit être bien rude. Je ne comprends pas votre question. Les mâles sont dociles, nous n'avons aucun problème avec eux. À part pendant la période du rut où ils peuvent être un peu pénibles. Mais il suffit d'un coup de genou bien ajusté pour les ramener à la raison. Attendez, vous voulez dire que dans votre tribu, les femmes dominent les hommes? Mais monsieur, cela me semble naturel. Nous, les femmes, sommes les donneuses de vie. Nous portons les petits humains dans nos ventres, ensuite nous les nourrissons de notre lait. Les mâles peuvent bien faire les courses et la cuisine. La cuisine. Il existe donc une cuisine australopithèque. À vrai dire, nous n'avons qu'une recette, mais elle est délicieuse et nourrissante. Le mâchouillé de larves et racines sur son lit de feuilles. Ça semble délicieux, en effet. Et c'est donc le travail des mâles de récolter et de prémâcher ces ingrédients. Dur métier, en vérité. Les pauvres sont quasi édentés à l'âge de 20 ans. Nous devons alors les remplacer. Et que faites-vous des mâles usagés? Nous les mangeons. Il serait ridicule de laisser perdre ces précieuses protéines qui serviront à donner la vie de nouveau. C'est incroyable. Les premiers humains vivent donc sous un impitoyable régime matriarcal. Cher Bloblo, vous aurez du mal à le croire, mais dans notre monde, les hommes dominent idéologiquement, voire physiquement les femmes. Certaines sont même contraintes de se couvrir de la tête aux pieds. Cela ne m'étonne guère, en fait. Cela se passe déjà ainsi dans certaines tribus comme les Frunch. Les mâles sont complexés dans leur rôle minuscule dans la perpétuation de la vie, et ils veulent parfois compenser en brutalisant les femmes. Dans ce cas-là, je vous le répète à l'intention des femmes de chez vous, la solution évidente est le coup de genou dans les... Nous avions compris la première fois. Il n'empêche qu'une espérance de vie de 20 ans pour les mâles, assez discutable. Et vous, mais quel âge avez-vous, Michel Fermat? Montrez-moi vos dents. Les mignonnes petites quenottes. Mais elles sont toutes neuves, vous avez à peine servi. Vous êtes très mignon, vous savez, hein. Dégage, sale guenon. Je vous prie de m'excuser. Mon genou est parti tout seul, un vieux réflexe. Sur ce, je dois vous abandonner, j'ai un allaitement dans un quart d'heure. Au revoir, Michel Fermat. Mais voilà, Ça va, Nathanaël? pas trop. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même, Pierre. Je comprends, Nathanaël. C'est moi. Bah, Nathanaël, qu'est-ce que t'as fait de Gudule? Oh, j'ai dit une bêtise. hein. Gudule a eu un accident avec un caillou. Je me sens tellement coupable. Personne ne vous jette la pierre, Nathanaël. En même temps, vous avez fait d'une pierre deux coups. Arrêtez, vous deux. Vous voyez pas qu'il est malheureux? Malheureux comme les pierres. Quand il s'agit de rire du malheur des autres, vous savez vous retrouver tous les deux. Hein. Mais ouais. Pardon. Non, mais c'est vrai, quoi. On vous comprend, Nathanaël. C'est vrai que c'est pas drôle ce qui vous arrive. Non, c'est pas chouette. Non mais vous avez fini tous les deux. J'espère qu'on arrivera en 2009. Où est-ce qu'on a atterri encore? Mais pourquoi les gens se baladent tous de profil ici? Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? N'ont-ils pas dans leur studio? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.